Hello, comme promis, je fais une petite vidéo. Et une fois que le terrassement... Ah, faut que j'aille de l'autre côté parce qu'il y a le soleil. On est le matin, désolé. Donc je fais une petite vidéo pour vous montrer après le terrassement parce que ça donne sur le terrain. Je suis hyper contente. On a eu beaucoup de chance en fait. Notre ami qui, je vous l'avais dit je crois, notre ami qui est venu nous aider pour la mini-pelle, franchement il allait 10 fois plus vite que nous. On n'aurait jamais réussi à faire tout ça sans lui. La location de la pelle, bon, on a eu un petit souci, on a un vérin du godet de curage qui était orientable, qui en fait s'est auto-pincé quand il l'a utilisé. L'indéflexible était trop court et du coup ça s'est pincé. Et l'entreprise de location, ils ont dit ah mais non, il était pas trop court, donc bref ça a été pour notre pomme. Et c'est surtout que du coup il a pas pu l'utiliser le godet de curage. Donc, il a fait ce qu'il a pu avec les godets normaux, quoi. Et avec la lame de devant, il a fait ce qu'il a pu, mais il a trop géré. Donc, du coup, on a ici toute la partie potager qui fait à peu près 220 mètres carrés. On a là où je suis actuellement, qui est un chouïa encore en pente. Parce qu'en fait, il a préféré faire quand même une pente pour l'évacuation des eaux et parce qu'en fait, il a manqué aussi de terre, mine de rien. Parce que ici, il y a plus d'un mètre de terre qui a été rajouté. Ça faisait des ouh. Et vous voyez, pourtant là-bas, on en a enlevé beaucoup, hein. Donc bon, il manquait un petit peu de terre, donc on a une légère pente en fait de ce côté-là, une légère pente. Et ici, on a une énorme mare que j'espère qu'elle s'étanchéifie. Oh putain, ça va être dur de matin. S'étanchéifiera toute seule avec le temps. Parce que c'est vrai que je vais là, alors ici on a déjà l'arrivée du trop plein des cuves. Et là je suis en train, tout mon bazar, je suis en train de faire la phyto. Et la phyto, vous voyez au niveau là, ça c'est la dernière sortie du phyto, va également aller dans cette mare. Donc j'espère que l'apport d'eau régulier quotidien va faire qu'elle va s'étanchéifier. Après elle est grande, déjà là il faut que j'y retourne parce que là j'ai beaucoup de terre meuble au fond. Donc voilà. Après j'ai vu des méthodes naturelles pour étanchéifier la mare. Il y a celle que... Oui, il y a celle pas naturelle, mettre du béton, pof. Il y a celle mettre aussi des bâches de PDM, mais là vu la taille c'est mort. Et ensuite, oui mon Loki, oui câlin du matin, oh là là, j'arrive. Et après, alors les solutions naturelles c'est l'argile, bon là pareil, vu la taille, c'est hors de question. Et un truc que les gens ont oublié, que j'ai trouvé dans pas mal de... Avant, ils étanchéifiaient les mares avec de la bouse de vache. Parce qu'en fait, la bouse de vache, elle joue un peu comme un colmateur, quoi. Et la fermentation, tout ça, fait que ça fait une couche de... Mais comme la vase, en fait. Ça permet de plus vite avoir une couche de vase. En fait, c'est essentiellement la vase qui étanchéifie les mares, au fond. Naturel, je veux dire. Donc, mais peut-être que, voilà, comme j'ai les vaches à côté, on ira négocier ça. Alors là, je vais passer par là. Donc là, ça a bien changé. Hop, je vous montre. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, mais là, on voyait voilà, tous les parpaings. Il y avait 60-80 cm de parpaings. Et du coup, on a utilisé de la terre aussi pour faire une sorte de petite terrasse là. Toc. Donc là, j'ai commencé à tout bien mettre de niveau. J'ai fait un mur de soutènement avec des piquets acacia qu'il me restait. Et des dosses délignées qui sont vraiment épaisses, hein, elles sont assez grosses. Je sais pas si on voit. Voilà, elles font 5 cm en moyenne, voire plus. Donc c'est bon, ça bouge pas. Ici, on a la sortie des évacuations où j'ai mis les deux vannes. Et là, je commence à faire la phyto. Je commence à récupérer des cailloux. Encore des cailloux. Donc j'essaye de faire celui-ci en priorité. Et le gros ici qui est là. Mais c'est long. Bah j'ai plus de sous. Du coup je récupère le caillou par terre.
Putain de clochard. Avec ce bac-là, j'ai eu des déboires. Le monsieur qui me l'a vendu, il a pas été honnête. Ça me saoule les gens qui sont comme ça. En fait, il me l'a vendu, il y a 2 défauts. Déjà, je pensais qu'il y en avait qu'un. En fait, je me suis fait avoir, il y en avait 2. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû recreuser là. En fait, hem, là-bas, il nous avait dit: «Ouais, bon, repassez, je vais vous le nettoyer» et puis on revient et puis il est pas nettoyé. Bon, tant pis, j'ai pas fait attention. Bon, il y avait des feuilles, un peu de terre dedans, voilà. Et en fait, là-bas, là où il y avait des feuilles, en fait, il y avait comment ça c'est une fissure, quoi. Le gars, il s'était abîmé et du coup, le truc était plus étanche. Donc j'ai dû acheter du truc de piscine, là, pour être sûr que ça tienne. J'ai mis je sais pas combien de de silicone de spécial pour piscine et là, il y a un bouchon blanc. Putain, d'ailleurs, je vais vérifier. Attendez, je vais tripoter. Je vais tripoter ça. Et je l'ai fait hier, du coup. Bon, nickel, il y a pas d'eau. Je crois pas. Il y avait le bouchon blanc et tout, puis je commence à remplir la phyto, et puis le lendemain, il y avait plus d'eau, je fais merde. Et je me dis putain, je suis sûre que c'est le bouchon. J'avais juste mis le niveau de la terre là. Je m'étais dit, le bouchon, je sais pas, les pressentiments c'est abusé. Et puis je déterre juste la petite terre qu'il y a là, et je regarde, et ouais, je vois le poc, 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 je fais merde. Du coup j'enlève le bouchon, j'ai toute l'eau qui se barre. Et il n'y avait pas de joint. Je me dis, bah, faut que je mette un joint. Je vais au magasin de bricolage, je trouve un joint là de soupape pour les toilettes, qu'il fallait juste que je le recoupe. Je l'ai recoupé, je le mets. Toujours rien, toujours ça fuit. Je fais, mais c'est pas possible. Et puis en fait, je voyais pas bien, c'est vrai que je suis un peu en contre-jour, que c'est pas très facile d'accès. En fait, l'espèce de filetage en plastique là, normalement ça fait des sortes de lamelles. Je sais pas si vous voyez ce que je vais expliquer. Les lamelles étaient cranté, comme si un chien avait mordu en fait ce truc là, vous voyez. Donc forcément ça fait plus, même si ça fait pas de boursouflure et que ça s'enquille bien, il doit plus y avoir trop de joints quoi. Donc j'ai fait oh là là, comment je vais faire pour réparer ça. Du coup j'ai pris le silicone de piscine que j'avais utilisé là-dedans, j'ai pris le bouchon, j'en ai mis sur tout le filetage et j'ai bouchonné. Depuis j'ai plus de goût, j'ai plus de fuite. Bon après du coup ça condamne carrément le bouchon, mais j'allais pas l'utiliser. Et voilà, je ferai peut-être là, il faut que je silicone, vous voyez, toutes les parties là qui sortent, tac, tac, tac. Je mettrai sûrement un coup de silicone autour du bouchon, entre, bah, vous avez compris quoi, à l'extrémité du bouchon. Voilà, donc tout ça parce que les gens n'ont pas été honnêtes. En fait, ils me l'auraient dit au début, j'aurais dit, bon, bah, je le prends parce que quand même ça coûte, je sais plus combien, ça coûte 120 ou 160 balles ces conneries là. Bon, voilà, moi je l'ai payé 30 € et j'en ai eu pour 10 € de silicone, c'est pas ça qui va me tuer. Mais dites-le, c'est quoi ces gens là? Moi, quand je vends un truc qui a des défauts, je vous le dis. Enfin bref, allez. Donc là, j'ai fait les. Je sais pas comment ça s'appelle. Les trucs. Et j'ai fait les petits trous comme tout le monde fait là. Donc celui-là me sert de tampon. Et celui-là aussi. Hop, voilà, tout est fait. Là, il me manque plus qu'à siliconer. Mais surtout, là, je suis en train de remplir les cailloux. J'en peux plus. En fait, la position, là, en fait, du coup, je suis en position crapaud, quoi. Par terre à récupérer les cailloux. Pouah, ça fait mal aux jambes au bout d'un moment. Tu sais, le sang qui circule pas. Pouf. Et en fait, du coup, ah oui, alors ce mur-là, je voudrais en faire aussi un comme ça qui part de là, tchouk, 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 jusque là. Mais j'ai plus de poteaux acacia très gros. Enfin, je vais vous montrer peut-être parce que moi, je sais pas trop. Donc, je sais pas par rapport à maman, vous voyez ceux-là. C'est chiant au soleil en fait là. Je sais pas, il doit faire voilà 15, ça fait 20. Il doit faire 15 à peu près. J'ai essayé de prendre les plus gros pour ce mur là parce que c'est l'un des plus hauts. Et là où à mon avis ça pousse le plus. Ouais, oui, je vous ai pas montré mon super escalier. Bon, faut que je refasse hein, l'aménagement un peu de pierre, c'était juste pour voir. Il faut que j'aille le rechercher, il m'en manque. Il m'en manque. Mais moi je trouve ça joli. Putain, il y a des contre-jours partout, je suis désolée. Et donc en fait, ça c'est du châtaignier qui fait 21-23 cm de diamètre, que j'ai calé avec des fers à béton de 12. Les fers à béton font 80. Attends. Ouais, c'est ça, 80 cm, donc ils sont enfoncés de 70, un peu plus de 70 cm. Au niveau du coup, ça faisait des marges d'à peu près 20, parce que 20 cm.
Et puis là, j'ai mis un truc de 30. Je sais pas, entre en fait le bord de la marche et celle d'après, il y a une trentaine de centimètres. Il disait 25 sur les sites. Je me dis, mais 25, je mets pas mon pied en entier. Ça me paraissait bizarre. Bon, en tout cas, là, à la montée, à la descente, ça fait plusieurs fois que je le fais. Il n'y a rien qui me choque. Et du coup, ça fait que les marches sont régulières. Il a fallu que je trouve justement du châtaignier qui fasse 20 centimètres. Bon, là, il m'en reste encore deux. Voyez ce que ça donne quand elle est sortie. Ça, c'est la plus grosse qui est en bas, c'est sa jumelle. Comment on peut dire ça. Hop. Voilà, donc après, je prends le côté le plus droit, je le mets à niveau, et voilà, ça donne ça. C'est pas mal, non? Et c'est pas mal, c'est tout, je crois. Après, c'est déjà bien. Hein. Donc, là, j'hésite. J'hésite pour la phyto. On n'a plus de sous là. Hein. Là, franchement, la mini-pal, on en est pour 1000 €. Ça nous a tué le budget, quoi. Ouais, ils nous avaient fait un devis à 700, ils nous ont rajouté la facture du flexible. Franchement, ils ont fait aucun geste et tout, donc du coup, on l'aura plus chez eux. Parce que c'était vraiment pas de notre faute le flexible, hein. Il a juste orienté le godet dans un sens. Vous voyez, pour faire là, ce côté-là, là, il l'a fait à 90 degrés, à 45 degrés pour pas que ça fasse un talus trop important parce qu'il y a quand même la route. Donc il voulait pas trop prendre de risques par rapport à ça. Vous voyez, là, c'est penché. Merde, soleil à la con. Bon, c'est penché. Et il a voulu faire la même chose en se retournant de ce côté-là, en fait. C'est à la base de ce côté-là. D'accord. Bon, à la base, je devais faire le truc là, mais moi, je me décale, finalement. Bref. Et quand il a voulu faire ça, le flexible s'est pincé, et voilà. Bref. Pas vraiment beaucoup de gens honnêtes sur Terre, c'est fou, hein. C'est fou. Et donc du coup, ça explique pourquoi je ramasse mes cailloux. Pour les remplir, parce que là, les premiers 20 centimètres, là il me manque encore 2 brouettes, ça devrait être bon. Une fois que j'ai rempli de cailloux comme ça, là, il faut mettre plus du gravier, quoi, du 1-2 centimètres. Donc vous vous rendez bien compte que je vais pas m'amuser à ramasser des cailloux de 1 ou 2 centimètres. Donc il faut que j'en trouve. J'ai trouvé un talus, au bord de la route, un tas, pardon, où il y a en fait du concassé. C'est du concassé de granit et c'est vrai qu'il est là depuis un moment. Donc je vais aller le récupérer et j'espère que j'en ai assez pour faire au moins ce bac là, voire même 2 bacs. Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, vous savez, un tas par terre et un tas à l'intérieur, c'est pas... Enfin, j'arrive pas à me rendre compte. Donc je tiendrai au courant, puis sinon, je sais pas, la déchetterie de granit, mais... compliqué. Et puis oui, de toute manière, il faut que j'aille à la déchetterie de granit pour récupérer des pierres. Comme ça, là, c'est là-bas que je les récupère. Et oui, parce qu'à la base, le mur... Ah ouais, en fait, je suis pas réveillée, mais je vous dis tout dans le désordre. Le mur, je voulais le faire en pierre. Et je voulais le faire avec des pierres comme ça. Seulement, ces pierres comme ça, elles sont très rares sur le site. C'est des pierres, finalement, sur lesquelles le gros engin roule dessus. Et du coup, ça casse les bords et ça leur redonne un aspect à peu près naturel, quoi. Vous voyez, au niveau des angles, ils sont pas saillants, ils sont plus lisses, brillants, et je trouve que ça fait un rendu qui est joli. Et cette déchetterie là, elle est à plus de 30 minutes de chez moi, et j'ai une entreprise qui est à seulement 15-20 minutes, mais voilà les seuls trucs que je peux récupérer. Vous voyez, et c'est vraiment... Ah non, on le voit même pas, mais là c'est tout lisse. Et je trouve ça pas joli. Franchement, j'en ai ramené quelques-uns et je trouve vraiment pas ça joli. Du coup, ceux que j'ai gardés, ceux que j'ai ramenés, je les ai quand même utilisés en fait pour caler. Ça, c'est du Douglas, du coup, ça aime pas le contact avec la terre. Du coup, j'ai mis du reste de ça là. Et maintenant, on le voit, les planches elles sont calées là-dessus en fait, des niveaux. Comme ça, là, il y a juste un petit peu de terre. Il va y avoir les premières pluies, ça va un petit peu tomber, bref. Mais au moins, c'est pas un contact important avec la terre. Donc, je les ai utilisés pour caler parce que du coup, on les voit pas. Mais je me voyais pas faire le mur avec ça. Enfin, je sais pas, ça faisait
Ça faisait trop moderne, bizarre, ça ressemblait pas du tout à moi. Ça m'a pas plu. Voilà et bon, c'est pas grave, hein, maintenant du coup, je sais que je peux utiliser ça pour caler des choses. Je les utiliserai sûrement pour caler le mur. Là, il faut que j'en utilise sûrement aussi pour caler les tuyaux et je mettrai des petits cailloux comme je vous ai montré là-bas, là, ça là, pour décorer le final. Mais bon, ça c'est la partie déco, hein, ça viendra à la fin. Mais voilà, voilà. Bon, ben écoutez, moi je vais aller chercher mes cailloux. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça aura bien avancé d'ici là et je vous fais des bisous.